Dans la région de Sapni, le ciel n'offre aucune distinction entre le jour et la nuit. De la neige fine est propulsée par des vents de force ouragan, fouettant la peau non protégée. Ressemblant à d'innombrables aiguilles piquantes, la température chute à moins 40 degrés Celsius. Dans ce froid mortel, les conceptions de bâtiments européens conventionnels s'avèrent totalement inadéquates. Le défi va au-delà de la simple construction d'une habitation. Il s'agit de concevoir un moyen de survie lorsque les seules ressources disponibles sont des branches de bouleaux noueuses et des blocs de terre gelés. Les Samis ont répondu à cette question avec le Gohati, une structure aussi résistante que le roc. Ce n'est pas une simple hutte, mais plutôt une conception complexe de paraboloïdes elliptiques. Ici, le bois et la terre se combinent pour vaincre les éléments, formant un système thermique conçu pour se fondre dans l'environnement, tirant parti des forces de la nature pour générer de la résilience. La lutte pour l'existence en Sapni commence par une recherche silencieuse à travers les forêts de bouleaux nains et noueux de l'Arctique. Le bois d'œuvre droit est une denrée rare, considérée comme un matériau de rebut selon les normes de l'ingénierie occidentale, qui privilégie les formes rectilignes. Cependant, pour les Samis, cette courbure naturelle est inestimable. Ils n'essaient pas de rectifier la nature, au lieu de cela, ils capitalisent sur les imperfections des arbres pour atteindre une absolue précision structurelle. L'ossature du Gohati, connue sous le nom de Balgi, représente l'aboutissement de millénaires passés à étudier la distribution des forces. Il ne s'agit pas d'un simple assortiment arbitraire de branches, mais d'un mécanisme physique finement réglé, conçu pour résister aux assauts les plus sévères de la nature. La construction du Balgi commence par une capacité innée à reconnaître les matériaux appropriés sur place. Les constructeurs samis n'utilisent ni mètres ruban, ni plans architecturaux. Au lieu de cela, leurs yeux sont habiles à localiser précisément 4 troncs de bouleaux possédant des courbures naturelles identiques. Ce ne sont pas des arbres typiques, ce sont des formes vivantes qui ont consacré des décennies à développer leur robustesse, en cédant au vent et en accumulant des contraintes internes dans leurs fibres de bois compactes. L'emploi d'arbres naturellement courbés, plutôt que de les plier artificiellement avec de la chaleur, démontre une ingéniosité exceptionnelle en ingénierie des matériaux. Lorsque le bois est mécaniquement forcé en une courbe, ses fibres externes s'étirent excessivement, tandis que les internes sont comprimées, conduisant à la formation de points faibles potentiels. Cependant, avec le Balgi, la courbure fait partie intégrante de sa composition biologique. Chaque once de contrainte a été ancrée dans le bois dès sa plus jeune croissance en tant que jeune arbre. Les Samis ne génèrent pas la courbe, ils utilisent la force inhérente, déjà compactée par les processus naturels. Lorsque 2 ensembles de poteaux Balgi sont érigés et solidement joints à leur point le plus haut, par une poutre transversale porteuse, une forme architecturale distinctive se matérialise, le paraboloïde elliptique. Ceci représente le zénith de la géométrie de répartition des charges, que la recherche contemporaine de Makin a nécessité des calculs mathématiques complexes pour déchiffrer. Alors que les pratiques architecturales occidentales dépendent fréquemment de murs droits pour soutenir un toit, introduisant ainsi des points de défaillance critiques aux jonctions, les Samis ont opté pour des courbes afin d'éradiquer toutes les susceptibilités. Imaginez 10 tonnes métriques de neige intactes, mais substantielles, pressant sur le dôme. Dans une habitation conventionnelle, cette masse graviterait vers les zones plates pour exercer une force et les jonctions rigides pour fracturer la construction. Pourtant, à l'intérieur d'un Gohati, la contrainte de compression n'a nulle part où s'accumuler. La courbure elliptique du Baldi fonctionne comme un canal efficace pour la force. La masse de la neige est étalée sur la surface du bois, s'écoulant uniformément de son sommet jusqu'à la terre rocailleuse, sans provoquer de contraintes concentrées. Ici, un paradoxe de survie émerge. Plus l'accumulation de neige est importante, plus la compression renforce l'adhérence des poteaux de cale au sol, ancrant l'ensemble de l'habitation plus fermement et plus sûrement. La neige cesse d'être une menace. Elle se transforme en un agent de renforcement, transformant une structure en bois élancée en une forteresse robuste. La véritable résilience de la structure BLG réside dans ses omissions. Absolument aucune fixation métallique, aucune cheville en bois inflexible, aucune perforation qui compromette l'intégrité du bois. Le métal s'avère traître dans l'Arctique glacial. Sa conductivité thermique est faible, il se contracte brusquement à moins 40 degrés Celsius et se fracture comme du verre sous la pression du vent. Un clou métallique n'est qu'une fissure potentielle, prête à compromettre l'habitation de l'intérieur. Les Samis emploient une méthodologie bois sur bois.
Les poutres de toit sont positionnées contre la structure principale et fixées avec des liens souples, fabriqués à partir de tendons d'animaux ou d'écorces d'arbres densément tressées. Cette méthode confère à la structure une caractéristique connue sous le nom d'équilibre dynamique. Lors d'une puissante tempête, le goati ne reste pas rigide pour encaisser le coup. Il cède doucement au rythme du vent, les fixations s'étirant et se rétractant, pour dissiper la force de la tempête, plutôt que de se fracturer sous la contrainte. Le résultat est une structure si peu substantielle, ne pesant que quelques centaines de kilogrammes, néanmoins suffisamment robuste pour supporter toute une pente de tourbe au-dessus. Cela représente le triomphe du savoir autochtone, employant la souplesse pour vaincre la rigidité, utilisant les contours naturels pour contrecarrer la force de la destruction. La structure BLG transcende le simple fait d'être une structure d'habitation. Elle incarne une ode à l'adaptabilité où le bois et les forces de compression s'unissent pour sauvegarder l'existence. Dès que la structure BLG est érigée dans l'environnement Sapmi, la construction de la couche extérieure défensive commence véritablement. Cela constitue une série d'étapes, exigeant une précision extrême pour convertir le bois brut en une structure capable d'isoler la chaleur. Pour les Samis, le revêtement extérieur est plus qu'un simple toit. Il fonctionne comme un mécanisme de filtrage et d'accumulation d'énergie, chaque strate matérielle remplissant un rôle unique dans la survie. La couche initiale, appliquée directement sur la structure en bois, est l'écorce de bouleau. Les artisans samis disposent ces couches avec habileté, imitant le motif écailleux de la vie marine abyssale. Ce choix démontre une compréhension raffinée des caractéristiques des matériaux. L'écorce de bouleau possède une résine huileuse inhérente qui est imperméable à l'eau et suffisamment robuste pour durer des centaines d'années lorsqu'elle est enterrée, sans succomber à la décomposition. Cette strate écailleuse forme un bouclier impénétrable, permettant aux précipitations ou à la chaleur de la neige fondante de s'écouler sans effort, sans jamais entrer en contact avec le noyau interne en bois. Cette condition aride maintient la flexibilité inhérente de la structure BLG, empêchant toute pénétration fongique. De manière cruciale, l'écorce de bouleau agit comme un filtre unidirectionnel. Elle repousse l'eau tout en permettant à l'édifice de respirer, inhibant ainsi l'accumulation d'humidité nocive à l'intérieur de l'habitation. Pour surmonter efficacement la température glaciale de moins 40 degrés Celsius, le goati nécessite un accumulateur thermique substantiel. Et c'est alors que les blocs de tourbe apparaissent. Ceux-ci sont constitués de sections compactes de gazon. Un réseau dense de racines entrelacées, soigneusement récoltées dans la toundra, est empilé sur la charpente, atteignant une profondeur impressionnante de 0,9 à 1,5 m. À sa base, cette barrière Leuter fonctionne comme une excellente masse thermique. Pendant les heures de clarté, elle absorbe discrètement toute la chaleur disponible. Provenant du foyer central en fer, elle accumule l'énergie profondément dans la strate de racines compactées. À mesure que le soir tombe et que les températures extérieures chutent à des niveaux périlleux, cette énergie stockée émet progressivement et constamment de la chaleur vers l'intérieur de l'habitation. Elle élimine entièrement les ponts thermiques, ces vides dangereux fréquemment présents dans les constructions en bois contemporaines. Dans un goati, la chaleur ne peut pas s'échapper. Elle est contenue par un composite dense de terre et de racines. La masse substantielle de la couche de tourbe, qui pourrait sembler être un fardeau, est en fait l'origine de sa stabilité inébranlable. Elle exerce une pression continue, ancrant la charpente de la structure à l'ancienne base en pierre. L'interaction entre la masse du sol et la souplesse du bois aboutit à une construction dynamiquement robuste, capable de résister à des coups de vent qui démoliraient n'importe quel édifice contemporain. Cependant, le véritable génie de la conception Sami est évident dans son interaction avec la neige. Lorsque d'abondantes chutes de neige recouvrent la structure, cela ne provoque pas l'effondrement du tout, mais sert plutôt de couche protectrice ultime, perfectionnant le système d'isolation. Le cœur du goati ne réside pas dans son extérieur ou sa charpente, mais dans l'arane. Ce foyer, positionné exactement au centre géométrique de l'habitation, sur un sol compacté, fonctionne comme la force motrice d'un mécanisme complexe, thermodynamique, orchestrant la circulation de la chaleur au sein de l'étendue glaciale. Le positionnement central du feu n'est pas arbitraire. La chaleur radiante du foyer se disperse uniformément, dans toutes les directions, frappant les surfaces intérieures incurvées et se réfléchissant dans la zone habitable. Cet agencement fonctionne grâce aux variations de pression et à la forme spécifique du dôme elliptique. Utilisant un mécanisme de piège à froid, l'entrée de l'habitation est construite comme un passage allongé, bas et confiné. L'air froid extérieur, étant plus dense, s'écoule vers le sol, mais est obstrué par cette conception de piégeage avant d'être aspiré dans le foyer pour être réchauffé.
À ce stade, l'air est chauffé et monte, mais plutôt que de monter directement au sommet et de se dissiper inefficacement, comme cela se produit dans les abris coniques tels qu'un lavou, cet air chaud rencontre le dôme elliptique légèrement incurvé, conformément au principe aérodynamique. L'air chaud adhère à la surface supérieure, puis descend le long des murs intérieurs pour chauffer directement les quartiers de couchage inférieurs. Les fumées et les gaz brûlés sont expulsés par l'ouverture au sommet, générant un tirage naturel qui garantit un apport constant d'air oxygéné, sans perte de chaleur significative. L'intérieur confiné du Goati représente une conception d'ingénierie exceptionnelle. Il gère efficacement la quantité d'air nécessitant d'être chauffé. Dans un environnement scellé, impeccablement isolé par la Terre, chaque personne, et même les chiens de traîneau, se transforment en agent thermodynamique, émettant environ 100 watts d'énergie thermique. Lorsque toute la maisonnée se rassemble, la chaleur corporelle combinée synergie avec la chaleur du foyer pour établir un microclimat chaud, même au milieu d'une tempête de neige. Les Samis contreviennent au principe de conduction en construisant des aires de couchage surélevées de 0,3 m du sol qui sont ensuite recouvertes de nouvelles branches de bouleau. Ces matériaux, ainsi que les peaux de renne épaisses, sont très efficaces pour retenir l'air immobile. Cette position surélevée place les individus dans la couche thermique plus chaude au-dessus. Cet agencement assure une isolation complète de la couche d'air frigide près du sol. Les dimensions confinées du Goati sont précisément ce qui permet d'exploiter efficacement la chaleur corporelle. Dans cet environnement confiné, chaque individu et chaque canidé sert de générateur de chaleur inhérent. Cette chaleur collective, amplifiée par le feu et le sol et les murs isolés, établit un microclimat constant allant de 15,6 à 21,1 degrés Celsius, même lorsque la température extérieure chute à moins 40 degrés Celsius. Cela illustre un scénario où l'humanité ne domine pas la nature, mais transforme plutôt ses principes en un sanctuaire robuste pour la survie, où la chaleur, le sol et les flammes convergent pour maintenir la vitalité de toute une population. Au milieu du froid rigoureux du Sapmi, survivre ne consiste pas seulement à ériger une barrière contre le vent. Cela nécessite une gestion rigoureuse des ressources. Cela s'étend à chaque unité thermique. Chaque composant généré pendant l'existence doit être réutilisé pour une vie durable. Dans ce contexte, la démarcation entre les déchets et une ressource vitale est si indistincte qu'ils fusionnent efficacement. À l'intérieur du Goati, la fumée émanant du feu n'est jamais perçue comme une nuisance irritante. Plutôt que de permettre à l'énergie thermique et à la fumée de se disperser, sans but, les Samis dirigent ces éléments à travers les poutres de plafond en bouleau, précisément là où sont conservées les provisions les plus précieuses de la communauté. Des lanières cramoisies de chair de renne fraîchement récoltée et de poissons fraîchement pêchés dans les lacs glacés sont suspendues en hauteur sur des charpentes en bois positionnées directement dans le flux d'air chauffé. Cet air transporte des particules de fumée provenant du bouleau en combustion en dessous. Cette vapeur gris clair fonctionne comme un agent de conservation organique avancé. Les substances phénoliques et les acides organiques présents dans la fumée pénètrent profondément dans les fibres musculaires, formant une barrière chimique qui inhibe sans équivoque la prolifération des moisissures et des bactéries. Cela représente une innovation technique intellectuellement significative. Le défi de la ventilation, notoirement complexe dans les constructions closes, a été converti en une excellente méthode de conservation des aliments. Une fois que la fumée s'échappe par l'ouverture au point le plus haut, son but est entièrement rempli, ayant réchauffé les corps humains, déshydraté les provisions et renforcé les réserves d'énergie pour la période arctique enveloppée d'une obscurité perpétuelle. La portée de la construction axée sur la survie s'étend au-delà des murs de tourbe substantiels, englobant directement l'épiderme humain. Les vêtements fabriqués à partir de peau de renne servent de barrière externe portable. Cela constitue un élément technique intégral du système écologique du Goati. La nature a doté le renne d'une structure capillaire distinctive, qui est creuse. Dans cette structure, chaque poil individuel fonctionne comme un piège pour de minuscules cavités d'air. Cette couche d'air piégée forme un bouclier isolant idéal, empêchant ainsi la dissipation de la chaleur corporelle dans l'environnement. Lorsque les individus se rassemblent autour du feu Ariane, la combinaison des vêtements de fourrure et du dôme elliptique établit une double enceinte protectrice. La chaleur émanant du brasier réchauffe l'intérieur. La fourrure creuse emprisonne efficacement cette chaleur près de la surface de la peau, représentant un mélange parfait de matériaux de construction et de vêtements. Cela transforme chaque personne en une unité thermique autonome capable de résister même loin d'une source de chaleur pour affronter le bizarre extérieur. L'adaptabilité remarquable du Goati découle également de sa philosophie d'impermanence. Cette habitation n'a pas été construite pour défier le temps, comme les structures rigides en pierre, mais plutôt conçue. Sa conception était guidée par les rythmes biologiques du renne et les schémas migratoires de la tribu.
Lorsque les pâturages s'épuisent, le peuple sami se déplace. Ils rendent leur habitation et leur territoire aux soins de la nature, ne laissant aucun déchet industriel ni marque durable sur le terrain. La structure se fond discrètement dans la vaste steppe. La couche de tourbe se réintègre au sol et la végétation continue de prospérer sur l'ancien dôme, dissimulant toute présence humaine sous la canopée de la forêt. Cependant, le phénomène le plus étonnant se produit souvent lorsque des individus reviennent après plusieurs décennies. Au milieu de la mousse, les fondations d'origine et les poutres de bouleaux courbés subsistent. Durables et inébranlables, elles résistent à la décomposition grâce à l'écorce protectrice et aux huiles naturelles. Le Gohati démontre que l'architecture la plus durable n'est pas celle qui perdure perpétuellement, mais plutôt celle qui sait se retirer quand elle n'est plus nécessaire et réapparaître quand la vie recommence. Un monticule de terre verdoyant en été et couvert de neige en hiver.